Coucou tout le monde, on se retrouve cette semaine pour un nouveau studio vlog. Il est 7 h du matin, on est lundi. J'ai encore un peu la tête dans le brouillard, mais tout va bien se passer. Et là du coup ce que je vais faire ce matin, c'est finir le réassort de tracker et de défi. Alors finir est un bien grand mot parce que là j'ai déjà tout ça à finir de perforer et faire les coins. C'est déjà tout plastifié, pas mal. Et replastifier une deuxième fois, histoire d'être sûr. Et ensuite il faut que je m'occupe d'un réassort de défis parce que je me suis rendu compte que j'en ai déjà plus de certains. Donc si je veux pouvoir terminer les commandes de la semaine sans encombre, il va falloir que je refasse un. Mais j'ai pas énormément de commandes à faire cette semaine. Et j'ai déjà pris de l'avance ce week-end en faisant toutes les petites commandes rapides qui ne demandent pas de personnalisation. Donc du coup je pars déjà quand même avec une certaine avance, donc ça c'est cool. Et je vais pouvoir prendre le temps de faire le réassort de défis assez tranquillement. Donc je vais faire ça en tout cas ce matin. Cet après-midi je vais au cinéma, je vais voir Jurassic World. Et ce soir je vais normalement me mettre en live sur TikTok. Donc je vais voir un petit peu comment ça avance. Mais si déjà ce matin je pouvais finir tout ce que je viens de vous montrer là, et si je pouvais imprimer et découper tous les autres défis que j'ai besoin de faire, ce serait déjà pas mal. Comme ça au pire je les ferai un petit peu à la dernière seconde quand j'en aurai besoin. Et on va voir un petit peu comment ça se goupille. Bon, je suis enfin venue à bout de ce réassort. Comme vous voyez, il y a de quoi faire. Là, il n'y a que des défis 5 €, là des défis 1000 € et là des trackers parce que je commence à être en rade. Et ceux-là, j'en avais quasiment plus. C'est ceux qui me sont le plus demandés. Donc voilà. Et j'ai encore un autre réassort à préparer, mais là j'ai encore rien fait, j'ai juste découpé ce que j'ai imprimé avec un petit peu tous les défis. Je vais me faire des stocks plus importants pour préparer aussi la rentrée, je pense, parce que là les commandes sont en train de baisser, mais je pense qu'à la rentrée je vais me reprendre une grosse claque, donc tant qu'à faire je vais profiter du temps que j'ai jusque là pour faire un très gros réassort et être tranquille pendant un petit moment. On se retrouve, on est mardi du coup vu qu'il est minuit 23. J'ai terminé le live, c'était bien sympa. Et en fait, j'ai voulu regarder, on m'a posé la question à la fin du live de quand est-ce que je faisais la vidéo sur mon remplissage des enveloppes du mois de juillet. Et du coup, je disais que j'avais toujours pas perçu mon chômage. Et en fait, je suis allée voir sur le site de Pôle emploi quand même pour envoyer un message en disant c'est bizarre, je comprends pas. Et en fait, en faisant pas mal de recherches, je me suis rendu compte que j'avais visiblement dépassé le plafond et que Pôle emploi n'allait rien me verser ce mois-ci parce que j'ai fait un très bon mois le mois dernier, vous le verrez dans ma vidéo du récap du deuxième trimestre. Et je pensais pas parce que bon, je fais quand même de l'achat-revente, donc j'ai quand même énormément de frais, donc même si j'ai fait un très bon mois, je pensais qu'avec les abattements qu'ils font, ce genre de choses, j'allais quand même toucher quelque chose, même si j'allais pas forcément toucher la totalité de ce que je devais toucher. Et en fait, visiblement je vais toucher 0. C'est déjà acté pour eux, donc j'ai quand même envoyé un message, je veux quand même voir un peu le détail du calcul et tout. Mais voilà une autre surprise de quand on démarre une activité d'entrepreneur. Je m'attendais à avoir ce qu'il fallait pour couvrir mes charges ce mois-ci et en fait j'ai rien. Parce que l'argent que j'ai touché le mois dernier, le chiffre d'affaires que j'ai fait le mois dernier, j'ai tout réinvesti dans la boutique. Donc j'ai rien pour moi. Parce que pour moi j'allais forcément toucher le chômage et en fait c'est pas le cas. Donc là maintenant je vais avoir une autre problématique qui va rentrer en ligne de compte. En fait c'est maintenant que je m'en suis un peu sortie niveau logistique, comment m'en sortir et tout. Finalement maintenant j'ai un problème financier qui va sortir. C'est-à-dire que les mois où je vais faire un peu trop bien finalement, il va falloir que je prenne sur cet argent là pour payer mes charges parce que sinon je n'aurai rien d'autre. Et du coup ça sous-entend que je vais pouvoir, je vais avoir beaucoup moins de possibilités pour pouvoir sortir de nouvelles choses. Je devais refaire une grosse commande pour des planeurs à 7 et du coup elle va attendre parce que j'ai pas l'argent pour. Ça remet énormément de choses en question là finalement et je sais pas trop comment ça va faire. J'avoue que là je suis un peu sonnée, là je m'y attendais pas, en même temps je suis contente parce que ça veut dire que mon activité décolle et que je peux potentiellement en vivre. Si Pôle emploi estime qu'ils ont rien à me verser, c'est que je peux en vivre. Mais je m'attendais à être un peu prévenue quoi. Et en fait non, il faut que j'anticipe ça aussi. Et là j'avoue que je tombe un petit peu de haut là. Parce qu'il va falloir que je prenne sur l'argent que j'ai de côté, clairement pour vivre ce mois-ci. Donc il n'y aura pas de vidéo de remplissage d'enveloppe parce que il me restait un peu d'argent du mois dernier de toute façon.
vu que j'ai dû payer un petit peu par carte bleue certaines bricoles, et je vais essayer de me servir de ces sous-là. Je vais peut-être un peu piocher dans les enveloppes épargne que j'avais commencé à remplir. Je vais essayer de m'en sortir un petit peu comme ça pour diminuer au maximum mes dépenses. Heureusement que j'avais décidé de faire un mois blanc ce mois-ci, parce que là pour le coup ça va sérieusement m'aider. Et puis voilà. Mais ouais, j'avais pas du tout anticipé cet aspect-là des choses. Je pensais pas être... dépasser les seuils pour ne plus rien toucher, mais visiblement si. Je vais quand même les appeler demain matin pour voir... pour avoir quand même un détail de calcul, quelque chose, parce que je veux quand même comprendre. Je doute pas qu'ils ont bien fait leur taf, mais je veux quand même comprendre. Et voilà. Mais du coup j'ai un peu j'ai un peu peur là quand même. Parce que ça sous-entend que je dois vraiment faire attention à la moindre dépense. Qu'il y ait un bon mois, qu'il y ait un mois moins bien, peu importe. En fait je sais pas si je toucherai Pôle emploi à chaque fois. Donc voilà, après malgré tout c'est pas de l'argent perdu, ce que Pôle emploi ne me donne pas ce mois-ci, parce que c'est l'avantage quand on a une activité qui est dite conservée. Je vous l'explique comme ça vous le saurez. Moi j'ai créé mon statut auto-entrepreneur avant de me retrouver au chômage, quand j'étais encore salariée. Du coup j'ai certains avantages on va dire, et tout ça pour dire quoi? Ah oui, et tout ça pour dire que en fait la fin de mon chômage va être repoussée d'un mois. Au lieu de se terminer le 31 décembre 2023, et du coup là il devrait se terminer le 31 janvier 2024. Donc l'un dans l'autre c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que je vais quand même être... je vais avoir une certaine sécurité financière pendant plus longtemps, donc là-dessus c'est bien. Mais disons que je m'attendais pas à avoir zéro ce mois-ci, quoi. Donc c'est là où je me prends une douche froide et où il va falloir pallier ça. Mais je vais m'en sortir. C'est juste une épreuve de plus et je vais la relever. Donc voilà. Allez, on va aller faire dodo. Je pense que ça fera du bien. On se retrouve, on est mercredi, il est 15h03 exactement. Je viens de vous filmer la vidéo sur mon bilan du deuxième trimestre, donc là je vais la monter et je vais essayer de vous la sortir dans la foulée. Vu que je peux pas sortir de vidéo remplissage d'enveloppe, et au moins que je vous sorte celle-là. Et voilà, ce matin j'ai pu finaliser les commandes que j'ai préparées hier soir en live avec vous. Et puis ce soir je vais aller voir les feux d'artifice au bord du lac, donc ça va être cool. Et je vais en profiter pour essayer de me rafraîchir un peu parce qu'il fait vraiment chaud. Cette nuit ils ont encore refait pour une deuxième fois la route juste devant chez moi, donc j'ai été obligée de dormir toutes les fenêtres fermées. Si je voulais espérer dormir, je crève de chaud. Donc du coup voilà, et je vais arrêter les lives sur TikTok jusqu'à ce que la grosse période de chaleur soit passée, parce que faire des lives le soir quand il fait hyper chaud c'est vraiment dur, surtout que moi je me prends 30 degrés dans l'appartement de 16h jusqu'à 21h, 22h à peu près, donc c'est pile le mauvais moment pour faire des lives pour moi et pour travailler surtout. Donc je vais travailler le matin à la fraîche et puis l'après-midi je pense que je serai surtout à la piscine. Voilà, donc je vais monter la vidéo et je vais vous la sortir. On se retrouve, on est jeudi, il est 15h50, je viens juste d'arrêter le rafraîchisseur d'air pour vous filmer ce petit bout de vidéo. Je meurs littéralement de chaud, j'ai 31 degrés dans l'appartement, ça devient vraiment très compliqué. Là je suis en train de faire un méga réassort de défis. Vous voyez un peu la dose, parce que là il y a vraiment besoin, il y a des défis que j'ai plus. Je vais pas faire de commande aujourd'hui, je vais prendre un petit peu de retard du coup, mais je vais essayer de toutes les faire demain. Je vais me lever tôt et je vais essayer de faire au maximum. Ce matin je me suis levée, j'avais déjà 28-29 dans l'appart. Ça commence à devenir extrêmement compliqué. Donc heureusement que les commandes baissent, franchement ça me rend service là sur ce coup là. Et on va essayer de passer cet épisode de chaleur le plus facilement possible, mais vraiment c'est compliqué. Là vous voyez les chats, le menu il est là, Saphir elle est sur mon plan de travail dans la cuisine entre les deux fenêtres pour essayer d'avoir un tout petit peu d'air, mais là c'est juste pas possible. Donc ouais, je vais essayer. Là je fais les défis, j'en ai fait beaucoup, j'en ai pas besoin d'autant, mais j'en ai fait beaucoup parce que je veux commencer à prévoir un gros stock pour la rentrée. Et puis comme ça demain je fais toutes les commandes que je peux. J'en ai une vingtaine à faire à l'heure actuelle. Je vais essayer de toutes les faire si j'y arrive. Comme ça après le week-end et puis début de semaine prochaine, comme c'est là qu'il va faire le plus chaud, je vais essayer de me détendre, d'aller à la piscine, de me rafraîchir comme je peux et peut-être d'un peu moins travailler. Parce que là clairement dans ces conditions là c'est juste insupportable. J'espère que vous souffrez un petit peu moins de la chaleur que moi et on va faire en sorte que ça passe.
Ça y est, je viens de replastifier une deuxième fois tous les défis. On est vendredi, il est 10h du mat. Je vais pouvoir finir toutes les commandes que j'avais en cours. Donc ça c'est cool. Là, je vais tout ranger là-dedans. Et puis bah, c'est parti pour les commandes, hein.